Eh, salut les mecs! Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de fin de mois où je présente mes rentrées. Alors ce mois-ci c'est un très gros mois. Autant le mois dernier j'avais prévenu, j'avais pas fait énormément de rentrées, c'était pas évident, j'avais pas eu beaucoup d'opportunités. Là ce mois-ci vraiment il y a du lourd. C'est aussi dû au fait que je me suis pas mal axé sur la Xbox 360 parce qu'il y a pas mal de jeux que je voudrais rentrer qui sont sur ma liste. Je préfère les rentrer maintenant tant qu'ils sont pas encore trop chers parce que la 3.6 c'est une console qui est pas du tout cotée. Donc là, vous allez avoir pas mal de Xbox ce mois-ci. Mais j'ai rentré également pas mal de Master System, quelques autres jeux, des achats d'opportunités après que je recherchais pas particulièrement. D'abord, vous pouvez voir ces deux magazines. Hop, le Medal of Honor Soleil Levant et le Prince of Persia. Alors à savoir que moi je collectionne pas du tout les magazines, hein. C'est les deux premiers que je rentre. Je compte pas approfondir la collection. Mais ça c'est pareil, c'est un achat d'opportunité. C'est deux très bons jeux que j'aime beaucoup. Ils sont neufs. Ils sont pas comme neufs, hein. Ils sont neufs. Vraiment, la couverture, elle est pas du tout pliée. Ils ont jamais servi. Vraiment, aucune égratignure, en parfait état, en français évidemment. Donc ça rentre, je dirais pas dans la collection, parce que je les collectionne pas, les livres, mais ça rentrera en expo, ou je suis content de les avoir, quoi, vraiment. Je les ai eu à 3 euros, je crois, ou 4 euros l'unité, donc voilà. Ensuite, on va passer sur mes deux seules rentrées Nintendo du mois. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas extrêmement un fanboy Nintendo. Là, particulièrement, ce mois-ci, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Alors, on part sur le Tetris de la NES. Ça, c'est pareil, un achat d'opportunité. Je le recherchais pas particulièrement, même si j'avais adoré celui sur la Game Boy. Il est en boîte, dans un état correct. Il est quand même pas mal râpé sur les côtés. On voit qu'il a vécu un petit peu. Il est dans une Crystal Box, hein, je vais pas vous le sortir. Bon, je l'ai eu à 30 euros. Donc le prix justifie son état assez moyen. Je suis quand même content d'avoir rentré dans la collection. C'est vraiment un must-have quoi pour tout collectionneur. Tetris, c'est une valeur sûre. Et enfin en Nintendo, j'ai rentré Streets of Rage 4 sur la Switch. Je l'avais commandé sur Amazon, tout simplement. Je m'étais refait, du coup, dans une vidéo, vous avez pu le voir, le Street of Rage de la Mega Drive. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donne le dernier sur la Switch? Il était pas trop cher en boîte, je l'ai commandé. Je l'ai testé, je pense qu'il y aura une vidéo qui viendra prochainement. Parce que vraiment, c'est un très bon jeu, très sympa. Alors là, on va enchaîner sur la PlayStation. Pareil, pas beaucoup de rentrées PlayStation ce mois-ci. Le petit Minecraft sur la PS Vita. Il est dans une pochette, je le sors pas, de toute façon il n'y a pas de notice, il y a juste la cartouche à l'intérieur. Bon, ça c'est un classique, je l'ai eu à 8 euros je crois. C'est un... Ouais, je vais pas présenter Minecraft, hein. C'est le jeu le plus vendu de tous les temps je crois, ou il est dans le top 3 maximum. J'ai un MotorStorm Arctic Edge sur la PSP, c'est une licence du coup de jeu de voiture... comment dire, tout terrain et tout ça qui est sorti sur PlayStation 3. Et le Arctic Edge est sorti sur PS2, que j'ai sur PS2, et sur PSP. Je suis content de l'avoir eu sur PSP, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Alors bon, il est dans une version PSP essentielle, un peu caca. Vraiment, j'ai pas compris ce code couleur qu'ils avaient fait sur des jeux PSP, les meilleures ventes PSP, quoi. Ce pourtour orange, c'est juste abominable. Mais bon, je l'ai eu pour, je crois, 3 euros, quelque chose comme ça. Donc, je suis très content à ce prix-là de l'avoir dans la collection, quoi. Et enfin, pour la PlayStation 2, Shadow of the Colossus. Une jolie édition, alors qui est pas en parfait état. On voit que sur les bords, elle est un peu râpée. Là, vous voyez, là, ici, c'est un peu écorné et tout ça. Mais il est complet. C'est en bon état. C'est un jeu que je voulais avoir depuis longtemps dans ma collection. C'est un classique, hein, veut dire, il est pas très difficile à trouver, mais il a quand même une petite cote. Je crois que je l'ai eu au prix de la cote, à savoir une petite trentaine d'euros. Je crois que j'ai eu à bon prix, je crois que j'ai dû l'avoir à 25. Il faut compter bien 30-35 euros pour un Shadow of the Colossus en assez bon état. Mais bon, visiblement ça vaut le coup. J'ai pas eu la possibilité de le tester encore, c'est un jeu qui est relativement long visiblement, donc voilà. Et le dernier jeu pour PlayStation, Kick-Off sur la PS4. J'en attends rien du tout, je l'ai pas testé encore, il est neuf. Il y a encore le sticker dessus. Je l'ai eu, je crois, à 4 euros. À 4 euros sur Vinted. Quelqu'un qui le vendait. Alors j'ai vu les avis, ils sont vraiment pas bons. Donc c'est un jeu inspiré du classique jeu de foot. Alors bon, visiblement les graphismes,
Ils n'ont pas vraiment été remasterisés. Ce jeu n'a pas plu, ni à la presse, ni aux joueurs. Je sais pas si je le testerai, mais bon, là, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, bon, pour la somme, je le regretterai pas, quoi. Alors ensuite, je pense qu'on va passer sur de la Mega Drive. Bon, Mega Drive, j'en ai rentré que deux. Pareil, des achats d'opportunité, c'était pas des jeux du tout que je recherchais particulièrement. Mais je les ai eus pour quelques euros, donc la Mega Drive pour quelques euros, on passe pas trop à côté. Alors j'ai rentré FIFA 96. Je voulais un vieux FIFA pour voir ce que ça donnait un petit peu, du coup j'ai pas encore pu le tester. Mais il est complet. Avec la grosse cartouche EA Games et la notice qui fait 2,5 kg. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, j'ai pas encore pu le tester. Je pense que j'essaierai un jour, moi je suis pas du tout branché jeux de foot, mais justement je me demandais ce que ça pouvait donner un jeu de foot avant l'ère 3D de la PlayStation, quoi. Moi j'ai joué pour la première fois à des jeux de foot sur la PS1, donc je me demande bien ce que pouvait donner un jeu de foot avant. J'en ai déjà fait si sur Master System, j'ai testé vite fait, mais la Master System c'est quand même vieillot. J'avais envie de tester cet épisode-là, je l'ai vu passer pour 4-5 euros, j'ai sauté sur l'occasion. Et le F22, alors le F22 je crois que j'ai pas la notice, au poids je dirais que j'ai pas la notice, ouais. J'ai que la cartouche, bon, pareil je l'ai eu pour une bouchée de pain, je l'ai pas testé non plus. C'est de la 3D, alors de la 3D un peu approximative, hein. Pour de la Mega Drive c'est pas mal. J'essaierai de le tester un jour. Bon, seulement 2 jeux pour la Mega Drive. Mega Drive, c'est cher maintenant, ça commence à coter un peu, alors je les recherche pas particulièrement. Souvent c'est des achats d'opportunités quand il y a des bons prix, quoi. Là on va partir sur la Master System, et alors là j'ai fait quand même pas mal de rentrées, hein. Alors, la Master System c'est une console que je collectionne, c'est la seule 8 bits qui est encore à peu près accessible, hein, parce que aller collectionner de la NES, bon courage, hein, il faut avoir le portefeuille derrière, et les contacts, parce que souvent les jeux sont en mauvais état, ils sont en loose et tout ça. Donc pour avoir des jeux en boîte, la Master System, c'est encore faisable, à peu près. Je prends une petite poignée, il va y en avoir pas mal, hein. Alors, Marksman Shooting, Trap Shooting, Safari Hunt, ça c'est des jeux de shoot, hein, comme leur nom l'indique. Alors il faut savoir que j'ai pas le phaser, alors je pourrais y jouer, hein, sur cette télé là que vous voyez derrière, c'est une petite télé cathodique donc ça pose pas de problème. Mais j'ai pas le phaser, il faudra que je l'achète un jour, pareil j'attendrai un achat d'opportunité, je recherche pas particulièrement. Des jeux de shoot un peu à la Duck Hunt, ça doit pas être vraiment exceptionnel. Mais bon, ça fait partie du full set Master System, alors non pas que je le fasse particulièrement parce qu'il y a certains jeux qui sont complètement intouchables, mais j'essaie de réunir un maximum de jeux Master System et ça fait partie des jeux qui sont quand même accessibles. Alors ensuite, on a Champion of Europe. Bon pareil, les jeux de foot, vous pouvez toujours compter sur les jeux de foot pour être accessible, hein, à part à quelques rares exceptions près. Pas de notice. Voilà, bon, il faut savoir que les jeux Master System, moi je les cherche pas forcément à la notice. Déjà parce que souvent elle est en mauvais état. Et en fait, même quand elle est en bon état, elle est naze. Les notices Master System, c'est vraiment bidon. Wimbledon 2. J'ai le 1 déjà. On peut noter la magnifique coupe de cheveux bien vintage années 80 de l'époque. Allez, je passe rapidement, hein, pas grand chose à dire sur des jeux de sport. My Hero, vous pourrez noter cette magnifique jaquette très représentative des jaquettes Master System. Ça fait partie aussi du charme de cette console, moi j'aime bien justement ces jaquettes très minimalistes, on dirait que c'est un gamin de 8 ans qui a fait ça avec Paint, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais... Hop, pas de notice non plus. Allez, au suivant. Winter Olympics. Bon, comme les jeux de foot, les jeux de Jeux Olympiques, c'est rarement fun et c'est rarement cher. Donc ça rentre dans la collection. Je suis pas sûr d'y jouer, peut-être juste pour tester, mais... Ensuite, on va partir sur le Aladdin, du coup, que j'ai rentré ce mois-ci, que vous avez pu voir dans une vidéo où je l'ai testé justement un petit peu. J'y ai joué, alors c'est un jeu qui est pas mal. C'est un jeu qui est pas mal, alors bon, peut-être pas à la hauteur des épisodes Mega Drive et NES. Il est pas mal, après, pas évident, hein, comme souvent les jeux de plateforme de l'époque. Joe Montana Football. Un jeu de football américain. Alors déjà, les jeux de foot, ça m'emmerde. Alors de football américain, je vous en parle pas. Bon, je les rentre dans la collection, ça c'est des jeux souvent qui coûtent une bouchée de pain, quoi. Ah, et là, dans la collection des jeux, des jaquettes éclatées, Pro Wrestling. Alors là, c'est un jeu du coup de lutte, hein, de catch ou tout comme ça. Mais alors, la jaquette,
Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce dessin? Il n'a aucun sens. Il n'a pas de tête. Le mec, il tient une tête. Enfin bref, c'est vraiment... C'est complètement chez Père, quoi. Je sais pas qui c'est qui a designé ça, qui l'a validé. Mais alors, à plusieurs échelles, chez Sega, ça se cassait déjà la gueule dès la Master System, quoi. Hein. Le Tasmania, que j'ai également testé rapidement sur la chaîne. Ça, par contre, c'était un assez bon jeu. Pas très compliqué. Bon, pour moi, tous les jeux de plateforme sont compliqués parce que je suis bidon. Mais ça va. Bon, pareil, sans notice. Mais c'est un assez bon jeu, quoi. À avoir dans la collection, ça commence à coter un peu les jeux de plateforme, souvent. Faut compter bien 10-15 balles pour avoir des jeux de plateforme en assez bon état. Mais bon. Et c'est du 8 bits, c'est vieux, hein. Mine de rien, c'est plus vieux que moi, pour la plupart. Hein. Et le livre de la jungle. Je l'ai sur Mega Drive. Livre de la jungle. Celui-là, je l'ai pas testé encore. Je pourrais pas trop dire ce que ça vaut. En bon état. Bon, sans notice, hein, comme très souvent. Je l'ai eu pas très cher, je crois que je l'ai eu à 10 €. Sonic Chaos, c'est, je dirais l'un des derniers Sonic qui me manque hein, sur la Master System, si on accepte les trucs un peu intouchables comme le Dr Robotnik, quoi. Sonic the Hedgehog Chaos, visiblement assez moyen. Ils ont fait des pixels un peu digitalisés, c'est un peu moins nerveux. Je l'ai testé, mais alors très brièvement. Allez, on arrive sur les derniers jeux Master System. Désolé si vous m'entendez pas, j'étais un peu loin du micro. Je disais, ouais, on arrive sur les derniers jeux Master System. Le Spider-Man. En bon état, pareil, bon, sans notice. Je l'ai pas testé. Je pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Mais bon. En bon état, je suis content. Le Teddy Boy. Pareil, ça c'est un classique hein, de la Master System. Ça, c'est des jeux qu'on trouve partout. Pour pas grand chose, c'est des petits jeux. Je l'ai pas testé, mais bon, j'ai vu des gameplays un petit peu sur les internets. Et alors, le dernier jeu Master System que je rentre ce mois-ci, là, c'est un peu exceptionnel. Il est dans un état vraiment pourri. C'est le Streets of Rage, justement sur la Master System. Alors, vous voyez, il y a des traces de décoloration. La jaquette, elle est un peu déchirée sur les bords. Là, à l'intérieur, il y a le petit prospectus, mais qui a pris l'humidité. La jaquette, la notice, pour le coup, qui a bien pris l'humidité, elle aussi. Vraiment pas en très bon état. Moi, j'ai testé, il fonctionne quand même. J'ai pas l'habitude d'acheter des jeux dans cet état assez pourri. Là, vous voyez la jaquette, elle est dans un état déplorable. Mais il faut savoir que ça, c'est un jeu qui cote. Hein. Il commence à coûter pas mal cher. Moi, j'ai pas envie de trop mettre dans la Master System parce que même si c'est une console que je collectionne sur laquelle je joue hein, quand même régulièrement, j'ai pas envie de mettre des sommes astronomiques parce que ça reste quand même des jeux assez simples, assez basiques et moi, j'y passe pas énormément de temps donc ça me fait vraiment chier de foutre 100 balles dans un jeu. Là, j'ai eu la possibilité de l'avoir à 20 €. 20 € pour Street of Rage Master System, c'est une très bonne affaire en boîte. Alors bon, malheureusement, l'état est ce qu'il est. Bon, comme je disais, moi, les notices, j'y apporte pas un grand intérêt sur la Master System. Et la jaquette, je sais pas si je peux la faire moi-même, l'imprimer, j'ai jamais fait ça. Peut-être que je referai une réimpression pour moi, de toute façon, c'est des jeux que je vends pas, moi, hein, je garde pour la collection. Et là, on va partir sur le gros des rentrées, à savoir hein, l'univers Xbox. Alors on va commencer par la première Xbox, je crois que je n'ai que 2 jeux. J'ai que 2 jeux de la première Xbox. Midtown Madness 3, dans une version classique, c'est un peu pas ouf. Moi j'avais fait le 2 sur PC, c'était l'un de mes premiers jeux sur XP, Windows XP, et je l'avais trouvé génial. C'est une licence qui n'a pas perduré après cet épisode. Bon, il est complet, en bon état. Je saurais pas vous dire combien je l'ai payé, mais je dirais 5 balles, quoi, 5 € maximum. Un peu déçu de l'avoir dans cette version classique, mais bon, c'est pas trop grave. Je suis content de l'avoir rentré. Je vais pouvoir le tester parce que je l'avais déjà, mais je l'ai pas ici. Je dois l'avoir chez mes parents et le disque ne fonctionnait pas. Il était trop rayé. Donc là, au moins, j'aurai le disque. Et Leisure Suit Larry sur la Xbox. Ça, c'est des nanars, ça. Hein. J'ai jamais testé un Leisure Suit Larry. Il faudra que je le teste. Bon, visiblement, c'est pas les meilleurs épisodes, hein, les épisodes 3D. Contenu explicite, interdit au moins de 18 ans, c'est très porté sur la chose, visiblement, c'est un gros nanar. Il faut savoir qu'il est neuf. Vous voyez, bon là, c'est pas un blister hein, qu'il y a, hein, c'est une pochette de protection, mais le bandeau Xbox n'est pas touché, n'est pas ouvert, il n'a pas été déchiré. Le jeu n'a jamais été testé. Donc bon, là, forcément, c'est complet avec la notice. Je l'ai eu pour 8 €, je crois. C'est vraiment pas excessif hein, pour un jeu Xbox première génération neuf, d'autant que celui-là, il est quand même...
Il a une toute petite cote, on va dire. C'est pas un jeu de foot, c'est pas un FIFA 14 quoi. Ça reste quand même un jeu de qualité. On part sur les Hirsute Larry. Pareil, celui-là, j'ai pas eu l'opportunité de le tester encore. 7 € en complet. C'est un assez bon prix. Je dirais que c'est un assez bon prix. J'ai pas encore pris le temps d'enlever les étiquettes. Du coup, vous pouvez voir le prix de certains jeux. Pas tous. Le Medal of Honor. Je l'ai pas testé à l'époque. Je sais pas ce qu'il vaut. Moi, j'étais vraiment Team Battlefield à l'époque. Donc on verra ce que ça donne. Je crois qu'il est complet, ouais. Ça, c'est des jeux qui coûtent pas cher. Hein. Les FPS militaires, ça s'est tellement vendu par palette à l'époque que tous les Call of, tous les Battlefield, les Medal of Honor, maintenant, ça se trouve pour une bouchée de pain, quoi. Le Afro Samurai, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça vaut. Je sais que ça cote un petit peu. C'est un jeu qui a l'air pas mal apprécié. Il a l'air d'avoir une patte graphique vraiment spécifique. Je crois que c'est tiré d'un manga. Alors moi, je m'y connais pas du tout en manga. Excusez-moi si je me plante. Il est complet, en bon état. À 12,50 €, ça m'avait l'air d'être un prix tout à fait honnête. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Là, un prix un petit peu moins souple, on va dire. Le Castlevania Lords of Shadow 2. À savoir que j'ai un pote qui m'a rentré le 1. Je l'ai pas encore reçu, donc je ne pourrais pas vous le présenter. Il n'y a pas la notice par contre sur celui-là. Et 17,50 €, ça commence à faire un peu cher pour un jeu de 3.6. Mais bon, les Castlevania, on regrette rarement de les avoir rentrés. À 17,50 €, ça reste quand même un prix correct, quoi. Castlevania Lords of Shadow 2, il est pas non plus si commun que ça. Bon, par contre, pour continuer sur un jeu commun, Dead Space, ça c'est dingue, je l'avais toujours pas dans ma collection. C'est marrant, comme il y a des fois des trucs, je vais avoir des jeux super spécifiques, et ça qui est un hit qui est super bien vendu, bah je l'avais pas. Donc bah 5,50 €, faut pas mettre plus cher pour un jeu comme ça, hein, c'est très courant. En complet, en excellent état. J'ai jamais testé le Dead Space, donc bah si je trouve 2 secondes à jour, peut-être que je testerai. Là, on va partir sur quelques jeux sous blister. Alors moi, je collectionne pas le blister, mais là, j'ai eu une opportunité d'en rentrer quelques-uns. Bah, je vais vous dire, j'ai rentré tout ça, 9 sous blister pour 30 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors comme vous pouvez le voir, il y a le Resident Evil 6 que je n'avais pas. J'avais le 5, donc bah je rentre le 6. Moi, je suis pas vraiment fan des Resident Evil, c'est pas trop ma cam. Visiblement, surtout dans ces périodes-là, il y a une petite errance. C'était pas forcément les meilleurs, le 5 et le 6. Mais bon, bah, sous blister, vraiment à un prix défiant tout concurrent, j'ai sauté sur l'occasion. Je pense pas que je l'ouvrirai. Je ressens pas vraiment le besoin d'y jouer. Le Darksiders 2. Alors lui, je l'avais déjà. Je l'ai d'ailleurs, je crois que je l'ai sur d'autres plateformes, même si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'avais sur Wii U. Pareil, sous blister. Donc bon, ça c'est un jeu qui est très commun par contre. Hein. Darksiders 2, c'est visiblement des bons jeux. Hein. J'avais joué vite fait moi, du coup sur la Wii U, que je l'avais bien apprécié. Là, sous blister, je sautais sur l'occasion, mais bon. C'est pas un jeu que je recherchais particulièrement, quoi. Le Gears of War Judgment, lui, je l'avais déjà, pareil. Mais bon, c'est un jeu de la licence Gears of War. Sous blister, donc neuf, pareil, on reconnaît facilement sur la Xbox, il y a le bordereau sur le côté qui est pas décollé, pas déchiré. Le blister sur le boîtier. C'est du neuf. Le Far Cry 2, dans sa version best-seller classics. Je n'ai pas joué à Far Cry 2. Et il me faisait un peu chier. Je voyais un petit peu quelques gameplays. Bon, déjà, j'étais un peu plus jeune. Hein, j'étais au lycée à cette époque-là. Et il y avait toute une gestion de la faim, des maladies. Parce qu'il y avait la malaria, si je crois bien, ça se passe en Afrique, ce jeu. Alors, c'était bluffant, je crois, parce qu'il y avait les flammes, les incendies qui se propageaient et tout ça. À l'époque, c'était assez ouf hein, pour de la console quoi, mais tout cet aspect un peu gestion de sa barre de maladies et tout ça, ça me gonflait quoi, ça me rebutait. Red Faction Armageddon, le seul jeu de la licence Red Faction que j'ai jamais testé. Alors lui, bon, peut-être que je le déblisterai, je sais pas, après bon, il se trouve pour une bouchée de pain, donc peut-être que j'achèterai si j'ai l'opportunité un jour dans un lot ou quoi de le prendre directement ouvert, parce que ça me fait toujours chier de déblister des jeux, même si c'est pas un jeu qui a une cote importante, même blisté. Je verrai, mais bon, les Red Faction de la Xbox 360, ils avaient la particularité vraiment d'avoir une physique vraiment bien fichue, quoi. Tous les bâtiments étaient destructibles et tout, c'était vraiment bluffant, quoi, une prouesse technologique pour l'époque. Et enfin, dans mes jeux blistés, le Hitman Absolution. J'ai fait quelques Hitman, celui-là je ne crois pas l'avoir déjà fait, sous blister dans une version... c'est quoi comme version? Les versions professionnelles. Voilà.
en excellent état, donc forcément neuf. 30 € pour ces 5 jeux, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. Attends. Oui, tout à fait. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je regrette pas du tout. Je sais pas si je les déblisterai parce que bon... C'est toujours un peu une honte quoi de déblister des jeux, mais des fois on n'a pas le choix. Hein. Allez, on va partir sur... Oh, non, je finirai par la Xbox One. On continue sur la 3.6. Pardon, je me suis un peu éloigné du micro. C'est que là, j'ai des piles de jeux de tous les côtés. Alors, pareil, un jeu d'opportunité, c'est une exclue Xbox, mais que j'ai jamais testé, qui m'a jamais botté du tout. Crackdown, le premier du nom. Je crois qu'il est... ouais, il n'y a que le CD, il n'y a pas la notice. Bon, c'est un jeu qui est pas très rare. Je l'ai eu, lui, pour 2 €, je crois. Donc, voilà, je vais pas me plaindre s'il n'y a pas la notice. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai déjà vu les gameplays un petit peu, ça a l'air d'être très très bourrin. Graphiquement, ça a une patte graphique qui me plaisait pas trop. J'ai pas trop suivi. Franchement, j'ai pas suivi la licence Crackdown, ça me botte pas plus que ça. Moi, j'ai l'opportunité de le rentrer pour 3 fois rien, donc j'ai sauté sur l'occasion, mais voilà quoi. Le bon, j'allais dire très bon, mais le bon Need for Speed Most Wanted. Un jeu auquel j'ai pas mal joué quand même, mine de rien, du coup, ces derniers jours. C'est celui qui m'a le plus occupé, je pense. J'ai pas mal ragé dessus aussi, parce que l'intelligence artificielle, un peu à l'ancienne, où, en fait, les mecs, ils s'arrangent pour être toujours dans la course. C'est-à-dire que tu sois bon ou que tu sois mauvais, t'es toujours en stress. Et ça m'emmerde, en fait. Moi, j'aime bien, quand je fais des belles actions, pouvoir distancer le type. Et en fait, là, le type, il va rouler à 400 km/h pour pouvoir te rattraper, pour que continuer à y avoir du challenge et rester dans la course, quoi. Ensuite, le Tomb Raider. Alors, il faut savoir que cet épisode-là, donc c'est le reboot qui est sorti il y a quelques années, en version classique, là, du coup. Moi, je l'avais fait sur la Xbox One, déjà. J'étais déjà passé sur Xbox One, donc j'avais pas cette version 3.6. Visiblement, il y a même sa suite, Rise of the Tomb Raider, qui fait partie de ma liste des jeux à acheter sur la 360. Complet, avec la notice. C'était un très bon jeu. Vraiment, je l'avais beaucoup aimé. C'était un très bon reboot. Très bien modernisé, un des premiers Tomb Raider. Enfin, des premiers Tomb Raider. Ça reprend pas vraiment l'histoire du premier Tomb Raider. Mais vraiment, c'était un très très bon reboot. Ça a d'ailleurs beaucoup plu, hein, ça s'est beaucoup vendu. C'est pour ça que c'est une version classique, best-seller. Ensuite, du bon, du classique, du Tekken. Tekken 6, moi j'aime bien les Tekken. Là, c'était une période où j'avais un peu lâché déjà. Moi, j'ai continué sur l'RPS 2. Au-delà, j'ai un peu décroché. Hein. J'avais fait le Tekken 5, qui est encore la le ticket Micromania qui s'est pas mal effacé. Moi, je l'ai pas acheté à Micromania, moi. Hein. Mais ça doit être le précédent acheteur. Pareil, complet, dans un état proche du neuf. Bon, c'est écrit en anglais, mais après, en plus petit, c'est du français. Hein. Très content de le rentrer, faudra que je le teste, parce que le 6, si je l'ai peut-être testé chez un copain. Je crois que je l'avais testé chez un copain à l'époque. Mais je l'avais pas, moi. Ça, je l'avais, mais alors pour une raison inconnue, disparu au bataillon, alors je l'ai re-rentré. Le GTA Episode from Liberty City. Il n'y a pas malheureusement ni la carte ni la notice, mais si je dis pas de bêtises, je crois que ça par contre je l'ai toujours chez mes parents. Bon, c'est un classique, je l'ai eu à 9 €, c'est pas donné je trouve hein, pour un jeu en loose. Après c'est pas le plus commun non plus, celui Episode from Liberty. C'est les extensions du coup de GTA 4, c'est des extensions solo, très bon jeu. Moi j'ai beaucoup aimé GTA 4, même si c'est un peu le mal aimé. La narration elle est vraiment au top. Et même si la narration est un cran en dessous sur les DLC, vraiment c'est un jeu à avoir. Il coûte 3 fois rien si vous les avez pas fait, vraiment je vous le conseille. D'ailleurs il y a encore marqué exclusif sur Xbox 360. C'était une exclusivité temporaire, hein, ça n'a pas été le cas par la suite. Les joueurs PlayStation ont également pu jouer à ce jeu. Alors ensuite, un jeu assez connu, le Cameo. Alors moi par contre je ne le connais pas du tout. Je connais pas du tout, c'est un jeu Microsoft Game. Je l'ai rentré pour 4 €. Il est complet. Bon, il est dans une version un peu caca. J'aime pas trop ces versions. Il y a eu trop de versions de packaging en fait de Xbox, un peu comme PSP où il y a les Platinum et les PSP Essential Orange. Là, c'est pareil, ces encadrés gris classiques et tout ça, c'était pas du plus bel effet. Dommage parce que pour le coup, c'est une jolie jaquette de base. Mais bon, je voulais le rentrer. C'est une exclue 3.6 pour 4 balles. J'ai pas fait ma fine bouche, surtout qu'il y a la notice. Là, quand je parle des 36 000 versions différentes de boîtes, version classique, et celle-là, elle est verte. Le bandeau vert foncé en haut, le petit bandeau orange best-seller. Et pourtant, c'est également un jeu Microsoft, hein, donc on peut pas dire que c'est les différents éditeurs qui mettent chacun leur
leurs pattes ou quoi. Là, c'est vraiment, il y a pas d'excuse, c'est juste qu'ils changent de charte graphique entre tous les 4 matins et du coup, ben il y a 36 000 versions différentes. 5 euros le jeu. Fable 2, c'est un classique. Je l'avais pas. J'avais Fable 3, j'avais bien sûr le premier Fable. Mais le 2, je l'avais pas. Alors pourtant, c'est vraiment un must-have. Il y a des fois des trucs, je comprends pas. Bon, là, pour 5 balles, j'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris dans cette version qui est pas incroyable. Mais bon, l'important, c'est le jeu. Hein. Et pour finir sur la 3.6, le table tennis du Rockstar Games. À l'époque où Rockstar Games, ben, ils testaient des choses, quoi. Non pas que j'aime pas Rockstar, hein. J'aime beaucoup leur studio, j'aime beaucoup leur jeu et tout, mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, ils ont vraiment fait dans la facilité. C'est GTA 5, GTA 5, GTA 5, des DLC pour rentrer un masse de pognon. Red Dead Redemption 2 qui était un chef-d'œuvre et qui a un peu été mis à l'abandon, mis de côté. À l'époque, ils ont fait un jeu de ping-pong, un bon jeu de ping-pong. Les mecs, ils ont de l'or au bout des doigts. C'est dommage qu'ils se diversifient pas plus et qu'ils fassent pas un peu comme à l'époque PS2 et début 3.6 où ils testaient des choses, quoi. Allez, on continue sur la 3.6 où ça fait une longue vidéo, ça. Pareil, ça je l'avais pas. Le Undead Nightmare Red Dead Redemption. C'est le DLC du coup de Red Dead. En bon état, en complet. Oh, je l'ai eu pour quelques euros. Ça faudra que j'enlève ce sticker moche. Mais sinon, en super état. Ah ben, j'ai rentré le Dead Space 1. Fallait bien que je rentre le Dead Space 2 quand même. Plot twist, il faudra que je rentre le Dead Space 3 un jour. Mais je l'ai pas là dans ce mois-ci. C'est déjà pas mal pour ce mois-ci. Pareil, complet. Dans un très bon état. Disque 1, disque 2. La petite pub pour... C'est quoi? Pour Bulletstorm, que je n'ai pas non plus. Voilà. En parfait état. Alors là c'est en état vraiment vilain. Le Gears of War 3, lui il est pas en bon état. Mais il y a quand même la notice. Enfin la notice, il y a 2 pages quoi. Il y a des stickers. Il y a le jeu en version bundle copy avec un crabouillage dessus. Je crois que je l'ai eu à 2 euros. Si je dis pas de bêtises, je l'ai eu à 2 balles. Donc je vais pas trop me plaindre de l'état de la jaquette. Surtout que ça c'est que des stickers, ça s'enlève. Gears of War 3, je l'avais avant. Et bizarrement, je l'ai plus dans ma collection. Alors je l'ai peut-être perdu. Je vais probablement, quand je ferai ma gaming room, que j'installerai, si ça se trouve, il va réapparaître et je vais me retrouver avec des jeux en double. C'est pas grave, je les mettrai à la vente. Alors, ça c'est un jeu que je suis très content d'avoir rentré. C'est une trilogie en fait, de jeux qui sont sortis sur le Xbox Live en fait à l'époque, quoi. Donc du coup, qui n'étaient pas sortis en physique. Si on le veut en physique, c'est la seule manière de les avoir de nos jours, vu que le Xbox Live 360 a fermé. Il y a Outland, From Dust et Beyond Good and Evil HD. Evil, pardon, excusez-moi pour mon accent. Avec la notice, en bon état. Alors je crois que je l'ai rentré pour 20 balles. C'est pas donné pour un jeu 360, mais comme je disais, c'est des bons jeux et c'est pas très commun quoi. Pouvoir jouer à ces jeux-là de nos jours en physique et tout ça, vraiment c'est une chance. Donc je suis très content de l'avoir rentré. Surtout que notamment le Beyond Good and Evil, je l'ai jamais fait. Visiblement c'est un grand classique d'Ubisoft à l'époque où Ubisoft prenait des risques et faisait des très bons jeux. Donc ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse. C'est la meilleure version du jeu. Il faudra vraiment que je le teste celui-là. Ensuite, Red Dead avant l'heure. Call of Juarez. Je n'ai jamais joué à un Call of Juarez. Je sais qu'il y en a plusieurs. Avec la notice, en bon état complet. Pareil, ça c'est un jeu que j'ai rentré pour 4 euros, je crois, 3-4 euros. C'est ça l'avantage avec la 360, c'est que vous avez une enveloppe de 100 euros et vous rentrez 20 jeux, quoi. J'exagère, mais pas loin. Pas loin, c'est vraiment une console à collectionner en ce moment. Donc ça, visiblement, c'est un assez bon jeu, un bon shooter western et tout ça. Content de rentrer. Pareil, dans mes collections de jeux Xbox Live qu'on peut plus trouver de nos jours, c'est le PopCap Hit. Alors, il y a Bejeweled 2, Peggle. J'avais beaucoup aimé Peggle 2, je l'ai d'ailleurs toujours sur ma 360 installé. Feeding Frenzy, je ne connais pas. Et Astropop, je ne connais pas non plus. Alors là, il n'y a pas la notice. C'est des petits jeux, après, il y a du jeu de casse-briques, c'est des petits jeux comme ça. Bon, lui, je l'ai eu pour pas trop cher, je crois que je l'ai eu pour 6 euros, 6-7 euros. Bon, c'est quand même pas donné pour le type de jeu que c'est. Mais pareil, c'est le genre de jeu qui commence à devenir compliqué à trouver. Je pense qu'à l'avenir, ils vont devenir quasi impossibles à trouver. Et c'est dommage parce que c'est des petits jeux sympas en fait. Il y a des petits succès à avoir dessus assez faciles. C'est assez fun, alors vous n'allez pas passer une soirée mémorable dessus. Mais je suis content d'avoir rentré ça. Pareil, dans les jeux qui sont sortis également sur Xbox One, mais que moi pour le coup je l'ai jamais fait, je crois, ni sur un ni sur l'autre, c'est Sleeping Dogs.
Sleeping Dogs, c'est une sorte de GTA-like un petit peu, où il y a beaucoup, très axé sur les combats et tout ça. Je crois que ça se passe à Hong Kong. On m'en a dit beaucoup de... Mince, il y a encore le scotch d'ailleurs. Je l'ai acheté chez mon revendeur et il a tendance à mettre du scotch du coup sur les boîtes. Bon, rien de grave. Hop, 5,50 €. Au poids, de toute façon, il est complet, en très bon état. Parfait. Visiblement un très bon jeu, très bon jeu, bon, qui s'est pas mal vendu, qui a été pas mal trouvable dans les stocks. Après, on le trouvait vraiment pour pas cher, même neuf. Donc ça, vraiment, c'est le genre de jeu, vous pouvez le rentrer pour pas cher, quoi. C'est 5,50 €, c'est le prix, quoi, clairement. Alors, encore un Tekken. Tekken Tag Tournament 2. Alors lui, pour le coup, je l'avais fait sur Wii U. Et alors ça, c'est un jeu excellent. 7,50 €, c'est un prix qui est convenable. Convenable parce qu'après, c'est du jeu qui se trouve très facilement. Hein. Bah, autant que... Hop. Ah si, ben, je le trouvais très léger, mais en fait, si, il a la notice. J'allais vous dire, autant qu'il n'a pas la notice, mais en fait, si. C'est juste que, bah, elle est vraiment pas épaisse et le jeu est très léger. Pareil, hein, en français, en très bon état. Ça, c'est un must-have. Moi, j'aime beaucoup les Tekken. Et celui-là était vraiment bien. Il avait repris le système de tag qu'on avait sur Tekken Tag Tournament premier du nom sur la PS2. Qui permettait de jouer avec deux personnages et d'alterner. C'était génial. Et on finit sur les jeux de combat 3.6 avec Soul Calibur 5, 5,50 €. Pareil, il y a le scotch que j'ai pas enlevé. Pas bien. Excusez-moi. En complet, en très bon état. Bon, très souvent, hein, quand j'achète chez ce revendeur, je suis jamais déçu. C'est un mec avec qui je m'entends bien, qui a souvent des belles rentrées à côté d'Avignon. Du coup, voilà. Le Soul Calibur 5, pas besoin de présenter, hein, c'est du jeu de combat. Moi, j'aime bien les Soul Calibur. Celui-là, je crois que je l'avais pas fait. Donc, je suis content de le rentrer dans la collecte. Pareil pour 5,50 €. Il était sur ma wishlist. Et alors, on va finir pour ce mois-ci qui était très dense sur la Xbox One. Alors j'ai encore un jeu sous blister du coup, que j'ai eu une bouchée de pain. Je vous disais tout à l'heure, les jeux militaires ça coûte rien de nos jours. J'ai BF1 sous blister. Je crois que je l'ai eu à 4 €. 3-4 €, ouais, quelque chose comme ça sur Vinted. Ça s'est vendu par palette. C'est du très bon jeu. Moi j'aime beaucoup les Battlefield. Pas le dernier, le 2042, je crois. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Mais sinon, le Battlefield 1, ça se passait pendant la Première Guerre mondiale. Alors bon, un peu dans un style un peu spécifique, mais c'était vraiment une claque graphique. Très bon jeu, moi j'avais beaucoup aimé, alors je suis content de rentrer sous blister, surtout pour cette somme quasi négligeable quoi. Hein. Allez là, on va partir sur du jeu de bagnole, moi comme souvent sur Xbox. Hein. Le Forza Horizon 2, qui est sorti également sur 360, que je n'ai pas sur 360, que je recherche sur 360, mais qui est cher sur 360. Sur Xbox One, on le trouve encore vraiment pour pas très cher, une petite dizaine d'euros maximum. Complet. Bon. C'est du jeu en monde ouvert, hein, les Forza Horizon. Ça, c'est vraiment fun, j'aime beaucoup. On va rentrer... J'ai rentré également... Non, celui-là, je l'avais. Attends. Ah, je me suis trompé. Là, le Forza Motorsport 5. Forza Motorsport 5, je suis moins fan des motorsport. Hein. Moi, les jeux de simulation et tout ça, orienté simu, c'est moins ma cam. Alors, c'est du très bon jeu, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est du très bon jeu, mais c'est moins ma cam. Moi, je suis plus branché les Forza Horizon. C'est plus fun, un peu plus arcade. Et du coup, j'ai rentré également le Motorsport 6. Pareil, ça faisait partie des jeux que je cherchais pas particulièrement, mais c'est des grands classiques, des exclusivités Xbox. Trouvable à pas cher. Je crois que je l'ai acheté peut-être 4-5 €, quoi. 4-5 € pour un très bon jeu de course. Vraiment, ça mange pas de pain. Bon voilà, je vais vous laisser sur cette dernière rentrée. Je pense qu'on est déjà pas mal. Je suis à 34 minutes de film, c'est colossal. On se retrouve pour le mois prochain du coup, pour mes prochaines rentrées. Là, ce sera beaucoup plus souple, je pense, entre les fêtes et tout ça. Je vais avoir beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent à dépenser. J'ai déjà rentré là beaucoup des jeux 360 que je recherchais, donc il m'en reste plus tant que ça. Et je pense que je vais calmer un peu sur le mois de décembre et ça reviendra en forme pour le mois de janvier. Allez, passez une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.